Coucou à tous, Marie pour bougerpilates.com. Me voilà de retour avec une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps concernant mon retour d'expérience sur la médecine fonctionnelle année 2, qui je sais que ça m'intéresse beaucoup. Donc bien sûr je vais faire en fonction de mon profil et mes pathologies à moi, mais ça me donne une idée un petit peu sur certains points. Donc c'est un rendez-vous qui était prévu il y a longtemps, il y a un an, pour cette année en avril 2020. Donc tout début avril 2020, on est tombé en plein confinement. Donc cette consultation qui devait avoir lieu en live, on a dû la faire en Skype. Enfin bon, ça s'est très bien passé, fort heureusement. J'ai consulté l'année dernière pour un problème de thyroïde, mal traité avec le lévothyrox et le Tiral, un problème d'adénome hypophysaire qui faisait que on ne voulait pas me traiter sur certains points, surtout au niveau des hormones en France. Donc voilà, je m'en suis remis à une autre approche médicale. Et quoi d'autre, voilà, différentes sources de fatigue. On a d'abord fait le bilan de ce qui s'était passé l'année passée. Je précise que d'une année sur l'autre, il faut faire une analyse de sang assez poussée. Moi, j'ai eu droit cette année à une analyse assez conséquente de 12 tubes, ce qui était moins que l'année dernière. J'étais à 19 l'année dernière, donc je l'ai beaucoup mieux vécu. Ça prouve que l'état général était bien mieux, bien meilleur. Par quoi je vais commencer? En fait, pour vous expliquer les choses et procéder par étapes, et surtout ne rien oublier, je vais faire comme ça. En fait, je vais suivre le rapport de consultation qui est envoyé à chaque patient après la consultation, qui permet de faire un point et puis surtout de savoir sur quoi se baser l'année suivante. Donc c'est très pratique. Alors mes premières indications pour consulter cette année, c'était des fatigues récurrentes l'après-midi qui sont tout à fait symptomatiques d'une baisse de cortisol. Cortisol, c'est les surrénales qui se régénèrent moins bien avec l'âge. Alors il m'a rassuré en fait sur ce point que en fait, toute personne, les hommes et les femmes, passés 40 ans, connaissent une moins bonne régénération de ces hormones, de ces glandes, et donc bon voilà, c'est normal, et puis il y a des solutions. Donc voilà. Je suis venue pour ça. Alors, il m'avait préconisé l'année dernière de l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène qui fonctionne très très bien. Mais moi, j'ai vu, oui, j'étais bien 2-3 semaines, puis après plus rien. Donc ça m'a un peu contrariée. Et puis en plus, il m'a préconisé de l'hydrocortisone. C'est des comprimés assez conséquents quand même, il y en a 25. Moi, j'en prends pas du tout un, ni même un demi, j'en prends un quart. Alors, je vais vous montrer ma petite cuisine personnelle. J'ai récupéré un vieux étui à lentilles dans lequel je mets d'un côté des comprimés de Tiral coupés en quarts et de l'autre côté de l'hydrocortisone coupé en quarts, ce qui me permet d'être opérationnel quand je suis à l'extérieur et d'être tout de suite opérationnel partout, en toutes circonstances. Donc j'aime bien avoir les deux tendances. Alors pour remédier à pour ne pas être tributaire que de l'hydrocortisone, pour remédier à ce problème d'ashwagandha qui ne marchait pas trop, je me suis tournée vers le laboratoire qu'utilise beaucoup le docteur, à savoir TerraScience, et j'ai commandé le Cortinat, qui régule l'activité hormonale et améliore le stress et la fatigue. Et là, ça a fonctionné du tonnerre sur moi.
Donc ça dépend du métabolisme de chacun, il faut un petit peu faire son test. Euh, donc voilà, Terra Science font de très très bons produits, livrent vite, mais sont un peu chers quand même, je trouve, et n'ont pas un programme de fidélité client que je trouve un peu regrettable quand même. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Ensuite, alors il y avait un très très bon point qu'il a évoqué tout de suite. Euh, alors je précise que avant le confinement, j'étais quand même à 5 heures de sport cardio par semaine. Et donc j'ai oxygéné mon métabolisme vraiment, vraiment correctement. Donc j'étais en super forme. Là-dessus, le confinement m'est tombé dessus et je dois dire que ça ne m'a pas réussi du tout au niveau physique et mental. Je l'ai très 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 mal vécu. Je ne vais pas trop développer sur le sujet parce que là on va dévier. Mais c'est juste pour vous expliquer que euh, une baisse de cortisol, ça peut être lié à une fatigue physique. Vous en faites trop physiquement, même le sport, vous en faites trop. Donc le corps, les surrénales ne se régénèrent pas. Mais vous pouvez aussi rencontrer une fatigue parce que vous ressassez quelque chose qui vous préoccupe. Voilà, le confinement, j'étais plus qu'abasourdie, j'ai pas arrêté de ressasser, ça m'a épuisée parce que on ressasse mais on n'arrive pas à restituer ou focaliser cette énergie sur un sujet. Et ça, c'est très très fatigant. Alors, à vous de vous reconnaître, hein, mais ça peut être un problème professionnel, financier, familial, sociétal ou autre. Et donc, ça n'est pas à négliger et c'est quand même une des sources du burn-out quand même, hein. Donc c'est pas, en tout cas c'est quelque chose de reconnu aujourd'hui. Alors je vous ai dit, oui, l'hématocrite a bien progressé. On était l'année dernière à 38 et je suis arrivée à 43 pour une femme de mon âge. C'est assez exceptionnel. J'espère retrouver ce niveau-là après 3 mois de confinement. Alors ensuite, du taux d'hématocrite dépend en fait votre dosage. C'est pas que le sport, hein, c'est pas que le sport et le cortisol, c'est votre taux de DHEA, de vitamine B12, de vitamine donc B12, tout ce qui est aliments carnés, hein, lui aussi. Donc les végétariens, bah, il faut compenser quand même. Qu'est-ce que j'avais dit? Vitamine D euh, et et les hormones, voilà, les hormones aussi bien pardon, DHEA, prégnénolone pour le mental le matin, la DHEA le soir, 50 mg, hein, portant, enfin, quand on a passé 50 ans. Hein. Et puis, attendez, hop. Donc, on en vient maintenant à mes dosages hormonaux, donc les FCH et LH, les hormones sexuelles féminines. Alors là, chose étonnante, voilà, je suis un peu gênée de le dire, mais bon, en fait, j'ai les taux d'hormones féminines d'une très jeune femme, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un de mon âge. J'ai quand même eu 54 ans pendant le confinement. Voilà, mais ça s'explique très bien quand on sait que j'ai un adénome hypophysaire qui euh, dérègle la sécrétion hormonale. C'est-à-dire que je ne suis pas ménopausée à 54 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, c'est un peu gênant pour moi de vous le dire parce que bon, ça fait un peu... Mais je le comprends du fait que j'ai ce désrèglement et que je l'ai depuis super longtemps, depuis peut-être... donc il a baissé, il a réduit, hein, de façon naturelle, grâce à ma supplémentation en tyrosine pour booster la dopamine naturellement. J'étais à 0,8 mm et je suis à 0,4, presque 3. Naturellement, je vous assure que le radiologue n'en revenait pas, il m'a pas cru, mais il est toujours là. Donc c'est à surveiller. Dans mon cas, si vous voulez,
enfin, je peux me passer d'une supplémentation allopathique comme le Dostinex, parce qu'il est petit et qu'il n'affecte pas d'autres fonctions essentielles comme l'équilibre, la vue, qui peut être le cas d'autres personnes, pas que de femmes, hein, il y a même plus d'hommes que de femmes qui sont sujets à cet adénome. Donc je peux me permettre, si vous voulez, fort heureusement, mais quand vous avez un adénome plus important et que vous avez d'autres organes affectés, bon, bien sûr, prenez un autre avis, hein, bien sûr. Mais voilà, donc ça c'était intéressant. Donc je continue quand même avec, bien sûr, avec, où est-ce que j'en étais là? Oui, la progestérone 3 semaines par mois et oestrogène 3 semaines par mois, plus bien sûr. La testostérone 3 semaines par mois. Alors là, on a changé de labo. Bon. Donc on est passé à... Là, c'est une commande annuelle, hein, je vous rassure tout de suite, mais ça vous permet d'avoir 25% de réduction. Là, j'ai pour un an de traitement pour 254 €, je crois, mais pour l'année. Donc ça a une grosse différence. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors pour revenir sur le cortisol, parce que ça c'est vraiment, ça concerne tellement de monde que c'est important de l'évoquer. J'avais essayé avant, pendant plusieurs années, l'Adrénal Support de chez Super Smart, qui n'a pas trop marché non plus pour moi. Il est un tout petit peu moins cher, mais ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Donc vous voyez, c'est à vous de faire des tests, de voir un peu, chaque métabolisme est différent. Je pense que c'est en fonction de son profil des neurotransmetteurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en termes de progestérone, vous pouvez prendre aussi, mais ça c'est pas remboursé bien sûr, c'est la progestérone en crème transdermique. C'est une autre application, mais bon, c'est à vos frais, tandis que celui-là il est remboursé, ça aussi. Qu'est-ce qui a beaucoup changé pour moi? C'est les boosters en dopamine. Alors là, je change un petit peu. Dopa Control de chez TerraScience, c'est très très bon. Très bon et pas si cher. Là, j'attends une commande et donc en dépannage, ils ont été en rupture, je crois. Donc je me suis commandée chez Super Smart Natural Dopamine Support. Ils ont plein de choix. C'est un petit peu à vous de faire votre choix. Mais disons que tout ce qui est à base de théanine, tyrosine, tout ça, ça fonctionne très bien. Et puis, chose incontournable qui a vraiment changé ma vie, c'est celui-là, le GABA pour le sommeil. Pour le sommeil et pour disons, déstressé. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de très... Enfin, j'arrive à gérer mon stress, mais j'avais des insomnies terribles. Et ça, vous dormez génial avec ça. Un comprimé par le soir. Là, vous avez, chez Super Smart, vous avez un très bon compromis, sans tablette. Je crois que ça vaut 20 €. C'est super bien, ça c'est vraiment bien. L'autre chose que je voulais vous dire aussi pour le sommeil, moi, il m'a demandé de continuer avec la mélatonine. Alors je prends celle-ci, mais j'ai aussi Somnifresh chez TerraScience, j'alterne un petit peu. Ça c'est chez Naturalia, pas cher du tout, facile. L'autre chose que je voulais évoquer avec vous, c'était... j'avais évoqué cette fatigue et puis une tendance à la constipation dans certains cas. Alors ça m'avait un peu gênée, ça m'avait gêné de lui en parler, mais bon, voilà, j'étais là pour ça. Et puis, il m'a dit qu'en fait, chez certaines personnes qui mangent pas assez de façon pas assez variée, on peut développer des carences dans certains minéraux comme le potassium. C'est vrai que je me suis reconnue parce que j'ai tendance à manger toujours la même chose. Voilà, je ne suis pas cuisinière, j'ai tendance à faire toujours pareil. Et
c'est aussi parce que pendant des années, comme vous le savez, j'ai donné des cours de pilates à différents endroits, avec du matériel et tout. Et donc, quand vous regardez l'heure tout le temps et tout, vous n'êtes pas là en train de vous dire à midi, je me fais un gueuleton, une sardine et c'est parti, quoi. Et avant le pilates, je donnais des cours dans une toute autre discipline qui n'a rien à voir, la gémologie, où il faut être extrêmement focus et concentré. Là, c'était un petit peu pareil. Donc, c'est un mode de fonctionnement que j'ai malheureusement conservé, et qui engendre quelques conséquences. Donc, ce qu'il recommande, c'est du potassium. Ça marche super bien. Pour la circulation aussi, retour veineux, quand vous avez tendance un petit peu à gonfler parce qu'il fait chaud, parce que voilà, c'est que vous manquez de potassium. Donc voilà, c'est TerraScience, mais il y en a plein partout. Je ne fais pas du tout de la promo de TerraScience, il se trouve que voilà, ils avaient, enfin, ce qui m'a prescrit figurait vraiment beaucoup chez TerraScience, et puis bon, ils sont bons. Je les appelle, moi, parce que leur site est assez mal fait. Je regarde le site, je regarde ce que je veux, je les appelle, et puis après, ils m'envoient comment on appelle ça, un bon de commande qui me permet de voir tous les nouveaux produits, leur prix, et de passer commande soit en ligne, soit par courrier. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, alors, les incontournables. L'après-nolone pour c'est l'hormone mère, hein, donc c'est très important pour le mental, la mémoire, et générer tous les autres acides aminés. Et puis bien sûr, la DHEA, très très important. Moi je suis maintenant à 50 mg. On va passer 45-50 ans, voilà. C'est très très bon, je le prends 5 jours par semaine. Et puis qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je crois que c'était tout. La testostérone 3 semaines par mois, là je vous ai dit, c'est celui-là, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, la testostérone a été spectaculaire pour moi. Alors on parle beaucoup de libido et tout ça. Ça dépend un peu avec qui on est, bien sûr, ou si on a quelqu'un, mais ça c'est un autre sujet. Mais là où ça a été très très révélateur pour moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas dire non. Je ne dis jamais non. Et bien là, je peux vous dire en 10 jours, ce que je voulais vraiment, je l'ai sorti. Alors ça m'a causé quelques désagréments avec certaines personnes qui n'ont pas compris ce qui m'arrivait, mais j'étais enfin moi, dans le respect de moi-même, et donc j'ai enfin osé dire ce que je pensais, quoi. Et ça a vraiment vraiment changé ma vie. Donc ça, il m'a confirmé que c'était vraiment lié à ça. Donc ça tonifie la peau, les muscles et tout, mais pour moi c'était ça au niveau caractère qui était le plus important. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Bien sûr, on peut rajouter des compléments, mais je trouve que ça me fait déjà beaucoup, parce que j'ai en tête quand même, j'oublie pas l'hormone de croissance, bon, celui-là que je viens de recevoir de chez Super Smart, en complément alimentaire qui reprend l'arginine, la glutamine, la glycine et tout. Bon, disons que voilà, c'est des très très gros comprimés, un peu difficiles à avaler, pas très cher, voilà. J'ai en tête de tester la télomérase, la prévention du raccourcissement des télomères. Mais pour l'instant, ça me fait un peu beaucoup, donc j'attends un peu. Et puis, mais j'ai en tête de faire ça avant ma prochaine consultation. Et donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et puis, je vous mettrai ce que je peux comme indication dans le bas de la vidéo. Et puis, écoutez, portez-vous bien.